Est-ce que vous avez l'impression, jour après jour, de toujours écrire le même type de courriel? Si c'est le cas, vous allez vraiment aimer mon astuce de productivité du jour parce que je vous présente un tutoriel pour comment créer un courriel modèle dans Gmail. Alors, bienvenue dans ma boîte courriel, dans ma boîte de réception. Donc, dans le but de créer des courriels modèles avec Gmail, il y a une étape très, très importante que vous devez faire dès le départ parce que, à la base, là, c'est pas configuré comme ça. Il faut aller jouer dans les paramètres pour être capable d'activer et de créer des modèles. Alors, suivez le curseur de ma souris. Nous allons ici cliquer sur la petite roulette paramètres, ensuite sur voir tous les paramètres, pour ensuite aller chercher les paramètres avancés qui se situent juste ici. Alors, assurez-vous d'activer ici la section des modèles et ensuite, assurez-vous de cliquer sur Enregistrer les modifications et ensuite, on va pouvoir passer à la prochaine étape pour créer un courriel modèle dans Gmail. Alors maintenant, comment on va créer un modèle? C'est très simple. On doit tout d'abord simplement ouvrir un courriel et la première chose que je vous demande de faire, c'est de supprimer vraiment, d'effacer votre signature. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'elle se répète lorsque vous allez choisir votre modèle. Et puis, une petite note, en fait, vous n'allez pas pouvoir enregistrer les pièces jointes. Donc, si vous avez des pièces jointes, il faut vraiment les faire lorsque vous allez être prête à envoyer le courriel. Mais par contre, qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que les liens Drive, eux, vont s'enregistrer. Donc, si vous avez parfois des courriels peut-être un peu plus impersonnels que vous envoyez et qui incluent des pièces jointes, n'hésitez pas à les mettre dans des liens Drive, comme ça vous n'aurez pas à penser à mettre la pièce jointe et vous allez pouvoir le faire tout simplement en cliquant ici sur Insérer des fichiers à l'aide de Google Disc. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va écrire un objet. Alors dans mon cas, je vais l'appeler modèle courriel parce que c'est un modèle, c'est un test et nous allons rédiger un courriel fictif. Alors voilà, donc dans mon cas, c'est un courriel que j'envoie très souvent. Donc lorsque j'ai des consultations avec mes clientes, j'envoie toujours un plan d'action. Alors c'est le genre de courriel que je répète très très fréquemment. Alors par exemple, si on choisit que ce courriel-ci ici est final, on va aller le transformer en modèle. Et pour ce faire, on va cliquer sur les trois petits points ici qui nous amènent à plus d'options. Nous allons ensuite cliquer ici sur la section modèle et c'est ici que c'est important d'aller faire la configuration dans les paramètres qu'on a fait au début de la vidéo parce qu'autrement, la section modèle n'apparaîtra pas. Et ensuite, nous allons cliquer sur Enregistrer en tant que modèle. Et comme c'est un nouveau modèle, on ne veut pas faire une mise à jour, on veut vraiment créer un nouveau modèle, nous allons ici cliquer sur Enregistrer nouveau modèle. Automatiquement, le sujet du courriel va nous être proposé en guise de titre, alors on peut le modifier ou on peut conserver celui-ci et on clique sur Enregistrer. La prochaine chose à faire, c'est de supprimer le courriel. Pourquoi? Mais parce qu'on ne veut tout simplement pas accumuler de brouillon pour rien. Maintenant, comment aller chercher les courriels modèles lorsqu'on a un message à faire? Encore une fois, c'est très simple. On va simplement ouvrir un courriel. Nous allons aller, on peut garder la signature, bien entendu, parce qu'on se souvient, nous l'avions supprimée initialement. Donc, on met le curseur de la souris où nous voulons que le message apparaisse et nous cliquons sur plus d'options. Nous cliquons ensuite sur modèle et si vous regardez bien, nous avons notre modèle qui est enregistré ici. Alors, je clique dessus et comme par magie, voilà, il apparaît. Alors, on sauve vraiment beaucoup de temps, c'est super agréable et si jamais vous avez des mises à jour à faire, par exemple, si vous vouliez personnaliser votre message, vous pourriez le faire de cette façon aussi. Si vous aviez une pièce jointe aussi, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir l'insérer à moins que vous ayez mis un lien Drive. Mais maintenant, peut-être que vous avez peur d'oublier de personnaliser des choses ou peut-être que vous devez absolument mettre une pièce jointe et que le lien Drive n'est pas une possibilité, que vous avez peur de l'oublier. Je vais vous donner un truc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais en même temps vous montrer comment aller mettre à jour un modèle qui est déjà existant. Alors, nous allons repartir de ce modèle-ci et encore une fois, nous allons supprimer la signature pour ne pas qu'elle se répète. Et maintenant, c'est cette version-ci qu'on veut mettre à jour. Alors, si par exemple, je ne veux jamais oublier de mettre le prénom de la personne à qui j'envoie mon courriel, je pourrais me faire un simple code couleur de cette façon-là. Donc, je vais me mettre en jaune. Alors, je sais que naturellement, je vais le voir. Je ne vais pas envoyer un courriel avec une grosse indication en jaune comme ça. Et une autre chose, je pourrais aussi me mettre ça ici. Alors, ne pas oublier de joindre le plan d'action. Alors, on va aller ici mettre le tout en jaune. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller écraser le modèle qui était existant pour cette nouvelle version-ci parce qu'on veut que ce soit celle-là, la version finale. On va aller sur les trois petits points ici pour plus d'options.
Nous allons mettre notre curseur sur modèle. Nous allons cliquer sur enregistrer en tant que modèle et ce qu'on va faire, contrairement à tantôt où on avait choisi enregistrer nouveau modèle, nous allons écraser le modèle qui existait. Alors, on clique dessus. Alors, ça nous confirme que ça va écraser la version précédente. On va faire enregistrer et voilà. Et tout simplement pour vous montrer que ça a bien fonctionné, je vais supprimer cette option-là. Nous allons ouvrir un nouveau courriel et voilà, nous allons aller chercher notre modèle qui s'appelle toujours modèle courriel. Et voilà, alors à ce moment-ci, ici, je sais que je n'oublierai jamais de mettre le prénom et je n'oublierai jamais ici d'aller joindre mon plan d'action. Une autre chose que je vais vous montrer, c'est comment faire pour supprimer un modèle si, par exemple, vous n'en avez plus de besoin. Alors, c'est très simple. Nous allons aller ouvrir un nouveau courriel et nous allons tout simplement tout de suite cliquer sur plus d'options. On va cliquer sur modèle et il y a l'option supprimer un modèle. Et lorsqu'on met notre curseur sur supprimer un modèle, la liste de tous les modèles que nous avons, dans mon cas je n'en ai qu'un seul, vont apparaître et nous allons pouvoir le sélectionner. Et encore une fois, avant qu'il soit supprimé, vous allez devoir confirmer. Alors dans notre cas, on va cliquer sur supprimer et voilà, il n'existera plus. Un autre truc que je vais vous donner, parce que parfois on doit vous voyez des gens et d'autres fois on doit les tutoyer. Si c'est le cas pour le même type de courriel, ce que vous pouvez faire, c'est de tout simplement enregistrer le courriel en deux modèles différents. Un que vous allez nommer vous avec le sujet du courriel et un autre que vous allez nommer tu avec le sujet du courriel, ce qui fait en sorte que vous allez sauver beaucoup de temps parce que vous n'aurez pas à chaque fois de changer le tu pour le vous ou bien le vous pour le tu. Comme vous l'avez sans doute constaté, vous pouvez vraiment sauver beaucoup de temps en simplement créant des courriels modèles dans Gmail. Alors, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Alors, dans les 5, 10 ou 15 prochaines minutes, allez tout de suite créer 3 courriels modèles. Et pour les identifier, essayez simplement de penser aux courriels que vous répétez le plus souvent dans vos semaines. Alors, je vous lance le défi et si vous décidez de l'accepter, écrivez-le dans les commentaires. J'espère sincèrement que vous avez apprécié le contenu de la vidéo du jour et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos amis ou à vos collègues sur les médias sociaux. Aimez la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez et surtout, abonnez-vous à ma chaîne.